Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que la journée a été et que vous avez bien commencé la semaine. Moi, j'ai bien commencé ma semaine, bof. Elle n'était pas bonne, elle n'était pas mauvaise, donc je me plains pas, quoi. Ça va, et puis la santé au rendez-vous. C'est mieux que rien, voilà. Si c'est pas votre cas, je croise les doigts pour vous et j'espère que ça ira. Bon, vous vous posez la question pour vraiment savoir pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui. En fait, je voulais d'abord faire un direct, mais après, je me suis dit, bon, le direct, il y aura peut-être pas beaucoup de personnes connectées. Bon, donc, mais je fais une vidéo, vous voyez. Et puis, j'ai jamais fait de direct, donc je sais pas trop comment ça se passe. Bon, si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est par rapport à la journée de demain. Demain, c'est le 8 mars. Et nous avons tous remarqué où se retrouvent souvent nos sœurs, nos mamans, nos tantes, bref, des femmes comme nous le 9 mars. Vous avez tous remarqué comme moi les vidéos qui circulent parfois sur la toile le 9 mars de nos sœurs qui se retrouvent dans des caniveaux, qui ont trop pris de l'alcool et tout. Donc, je voulais qu'on parle un peu de ça, quoi. Qu'on parle un peu de comment est-ce qu'on peut planifier cette journée de demain sans toutefois exagérer, sans toutefois perdre sa dignité, je peux dire ça. Voilà. Bon, déjà, on m'a dit pourquoi est-ce que le 8 mars, pourquoi cette journée en fait? Cette journée qu'on dit journée de la femme en fait. En fait, c'est une journée des droits de la femme. C'est une journée où on célèbre les droits de la femme. Il y a des femmes, je pense des femmes russes, je me rappelle plus trop, qui ont milité. Je pense qu'il y en a peut-être même qui sont décédées à cause de cela, pour qu'aujourd'hui les femmes puissent faire certaines choses, puissent pratiquer certains, comment je peux dire ça, puissent s'insérer dans certaines activités, dans certains milieux, dans le domaine du travail, que les femmes puissent, que certaines femmes même puissent voter. Vous savez. Donc, aujourd'hui, si toi qui me regardes, tu as pu faire des études, tu peux voter, tu peux travailler, tu peux parler comme tu veux. Dis-toi qu'il y a des femmes qui ont combattu pour cela. Donc, dis-toi que tu es très chanceuse, quoi. Donc, quand je vois le 9 mars des vidéos de femmes comme moi dans des positions assez délicates, assez pas catholiques, j'ai vraiment mal. Franchement, j'ai mal parce que à cause de cela, même les femmes qui sont de bonne moralité se retrouvent dans le même plat, dans le même sac, quoi. Du coup, on se dit, ah, la femme, on ne peut pas compter sur elle, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Pourtant, toutes les femmes ne sont pas pareilles. Donc, mes sœurs, pardon, faisons attention. Cette journée, en fait, elle n'est pas là seulement pour fêter. C'est vrai, on célèbre le fait que la femme a cet droit aujourd'hui. Oui, on doit célébrer, on doit fêter, mais il faut toujours garder à l'esprit que cette journée est là pour qu'on se rassemble, pour qu'on se mobilise. D'où les défilés que certaines personnes font le 8 mars dans certains pays. On doit se rassembler. En fait, elle est faite pour qu'on se mobilise et qu'on puisse réfléchir, pour qu'on puisse réfléchir comment la femme peut s'insérer un peu plus dans la société. Comment est-ce qu'on peut élever la femme un peu plus. Donc, les femmes qui ont atteint un certain niveau-là, je vous donne déjà le chapeau, qu'on puisse valoriser aussi ces femmes-là, sont des combattantes, et qu'on puisse voir jusqu'à où on en est et qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un peu plus de pouvoir. En fait, c'est une journée pour célébrer les droits de la femme, pour célébrer le fait que un 8 mars, on a décrété que la femme avait les mêmes droits que l'homme. Donc, ne venez pas maintenant aujourd'hui nous décevoir, vous voyez. Parce que si aujourd'hui, pardon, si aujourd'hui c'est un H, il ne faut pas que je prononce le nom, après c'est un homme, quoi. Si aujourd'hui, il traite parfois les femmes de noms comme bêtes, idiotes, elles ne réfléchissent pas. Bref, de tous les noms que vous savez, c'est justement parce que certaines femmes ne comprennent pas vraiment le sens de cette journée-là. Certaines femmes, tu peux demander à une femme aujourd'hui, c'est quoi le 8 mars? Elle va te dire non, c'est un jour où c'est mon mari qui doit cuisiner, je ne fais rien à la maison. Le soir, je sors, je danse avec les amis, je bois. Non, faut pas profiter de cette journée pour manquer le respect à vos époux, à vos gars, pour bafouer comment on dit? En fait, pour faire du n'importe quoi, quoi. Pour lever le ton, pour mal parler à vos hommes, euh, faire du n'importe quoi, pour exagérer, pour se retrouver dans la bassesse, pour aller dans l'excès.
C'est ça qui fait que le 9 mars, on retrouve certaines dans des caniveaux. Donc, toi, si tu es une femme, si tu sais que tu as l'habitude de prendre une bien et que, en accord avec ton mari, tu as décidé Quand je dis en accord, il y en a qui vont me dire, je ne demande pas la permission. Non. Quand tu t'entends vraiment avec ton mari, tu n'as pas besoin de demander la permission. Vous entendez, parce que j'imagine parfois il y a des enfants, vous arrangez. Si tu as l'habitude de bien te comporter, je pense que ton mari va plutôt, vous allez plutôt réfléchir ensemble comment est-ce que vous allez gérer les enfants au cas où lui aussi il doit être occupé. Vous voyez. Donc si tu te retrouves dehors avec tes copines et que tu sais que tu ne tiens pas l'alcool, que tu as l'habitude de prendre juste une bière ou bien un verre ou bien, je sais pas, ne prends pas plus que ça juste parce que on a dit c'est la journée de la femme. Non, c'est pas ça avant tout. Non, 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 non. Comme j'ai dit, on doit célébrer, mais avant tout, il faut garder à l'esprit que c'est pour améliorer l'insertion de la femme dans la société. C'est pour valoriser ce droit-là. C'est pour prouver qu'on a vraiment le droit de voter. C'est pour prouver que la femme a vraiment le droit d'être égale à l'homme. C'est ça l'important. C'est ce qu'il faut retenir en fait. Donc, quand je me rends compte que il y a des femmes déjà... Il y a d'abord une question. Je vais mettre en commentaire plus tard, peut-être sur la vidéo. Il y a une chose que toute femme devrait savoir, déjà même. Quel est le thème de la journée de la femme? Chaque année, cette journée a un thème. Et ce thème-là, ça revient toujours. En fait, ça réunit toujours tous. Je ne sais pas comment je vais le dire. Ça fait toujours partie de l'insertion de la femme, des droits de la femme. Toute femme devrait déjà le savoir. Mais non, vous allez vous rendre compte que non, 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 non. Quand cette journée approche, les femmes vont plutôt se bagarrer pour avoir le pain du 8 mars. Hein. Les femmes vont plutôt se bagarrer pour avoir le pain du 8 mars. Moi, personnellement, je vais vous dire, le pain du 8 mars, ce n'est pas que le pain ne me plaît pas. Si mon chéri m'offre le pain du 8 mars, je le prends. Mais ce n'est pas une obligation. Vous voyez, c'est pareil pour vous. Si toi, tu es une femme célibataire, tu te rends compte que cette année, je peux m'offrir le pain du 8 mars. Pourquoi pas le faire? Tu le fais. Mais ça ne doit pas être une obligation. Tu ne dois pas voler. Tu ne dois pas tout, je vais dire, dilapider toutes tes économies uniquement parce que tu veux te coudre la plus belle robe avec le pain du 8 mars. L'année prochaine n'est pas fériée. C'est vrai, on va me dire... ouais, l'année prochaine n'est pas fériée, la vie est cool. C'est pas faux, ouais, c'est pas faux. Mais gardez à l'esprit que ce n'est pas ça l'important, ce pain-là. Ce n'est pas l'important, ce n'est pas ce pain-là. Et puis, si tu te rends compte que tu ne peux pas t'offrir le pain du 8 mars, tu peux t'acheter un t-shirt, tu te fais floquer, par exemple, le 8 mars avec le thème du 8 mars dessus. J'ai pensé, par exemple, le faire cette année, mais je n'ai pas eu le temps. Ce n'est pas obligé que tu mettes le pain du 8 mars. En fait, j'insiste là-dessus parce que il y a plusieurs ménages vont finir à cause de ce pain-là. Je ne comprends pas pourquoi les femmes en arrivent là. Le pain du 8 mars, ce n'est pas une obligation le 8 mars. L'obligation le 8 mars, je dirais que si tu sais que tu peux sortir, aller militer pour les droits de la femme, tu ne le fais pas. Là, je peux t'en vouloir. Mais ne pas avoir le pain, c'est pas mon don. Donc, si ton mari t'offre le pain, tant mieux. Mais s'il exprime le fait que cette année, il ne peut pas, et tu te rends compte qu'il a eu l'habitude de le faire, ou bien tu te rends compte que financièrement, effectivement, il ne peut pas le faire, tu n'as pas le droit de l'en vouloir, tu n'as pas le droit de le froisser. Si tu sais qu'il a l'habitude, c'est un homme responsable, mais il refuse, par exemple, il y a par exemple des hommes qui vont refuser exprès, ils peuvent le faire, ils en ont les moyens, mais ils vont refuser de le faire parce que ils se disent, par exemple, que non, avec ce que je vois à la télévision, ce que les femmes font, avec ce que elles font et que je vois à la télévision le 9 mars, non, je ne veux pas de ça sous mon toit. Vous voyez, ce n'est pas que il a un problème. Non, non, non. C'est pareil que aller s'amuser le 8 mars. Que tu sois marié ou pas marié et tout, si tu vis avec un homme à la maison, et tu sais que le soir, par exemple, tu vas aller en boîte de nuit parce que la boîte de nuit, c'est ton dada. Je dis ça, c'est ton dada. En fait, c'est ce que tu aimes parce que il y en a que le 8 mars, ils vont préférer après aller regarder un film, aller au cinéma. Il y en a qui vont préférer aller prendre, se faire un dîner chic, de restaurant chic. Il y en a qui vont aller... Bref, chacun va faire ce qu'il aime, tu vois. Mais maintenant, si tu vois que toi, ce que tu aimes, c'est aller en boîte de nuit t'amuser. Ce n'est pas mon don. Mais il faut juste savoir le faire. Il faut juste pas arriver là-bas et faire soulever comme on dit souvent. Justement, si ton mari sait que tu es une femme respectueuse, responsable, pardon,
Je ne pense même pas qu'un mari, il aura un problème à ce que sa femme parte s'amuser le 8 mars. Mais avant d'aller le faire, il faut d'abord montrer à l'homme avec qui tu es à la maison que non, tu es d'abord, tu connais déjà mais ce que ça veut dire. Vous voyez où d'autres femmes commencent déjà à verser du sel dans leur tapioca, du sable dans leur tapioca, c'est déjà pas le matin, vous allez voir, par exemple, une femme de ménage, elle va se lever le matin, elle va rien faire. Elle va pas prendre, doucher les enfants. Bon, elle va rien faire. Le mari va rentrer le soir, la maison sera sale, elle n'aura pas cuisiné, elle n'aura pas fait le nettoyage. Elle va passer la journée à se faire les ongles et tout et tout. Et quand son mari va lui demander, elle va dire, aujourd'hui c'est le 8 mars, donc je ne fais rien. Parfois même quand on veut qu'on nous aide, il faut commencer, il faut essayer. Parfois, on fait quoi? Vous savez pas qu'il y a des maris que, étant au travail, il a décidé même à l'avance que non, il va arrêter le boulot un peu plus tôt et venir faire la cuisine avec toi. Il n'a pas l'habitude d'entrer à la cuisine, mais il vient faire la cuisine pour qu'il y ait une petite différence. Pour que tu saches ce fait-là que il sait que c'est le 8 mars, c'est ta journée. Vous voyez? Il y en a carrément qui ne vont pas entrer à la cuisine. Ils vont te dire jamais. Il y a les hommes qui n'entrent pas à la cuisine. Mais ce n'est pas parce qu'il a un problème particulier avec toi. Il ne le fait pas. Donc, en tant que femme, que ce soit le 8 mars ou je ne sais pas quand, fais ton devoir de femme. Fais à manger pour ton mari si tu as l'habitude de le faire. Fais pour tes enfants. Et puis après cela, tu peux te préparer. Tu peux prendre ton verre avec tes amis. Et je me dis que si tu fais comme cela, je ne vois pas ton mari peut même plutôt te dire que ma chérie, tu rentres à quelle heure là, je vois comment je peux venir te prendre et tout. Surtout si tu lui as dit à l'avance que, je sais pas, peut-être un mois avant que, bon, chérie, comme tu vois là, mes copines et moi, après le défilé, on a l'intention d'aller prendre un verre et peut-être on va aller en boîte. Donc, je sais pas trop. Si tu en avais parlé à ton mari et que vous aimez vraiment, bref, si c'est comment tu es, chacun connaît sa femme, j'imagine qu'il va plutôt te dire, ah bon, moi je trouve que c'est plutôt cool. Surtout si c'est que tu n'as pas l'habitude de sortir, en fait, tu ne le fais pas régulièrement, tu n'es pas dans cette habitude-là. Il va te dire, ah bon, ah, ça veut dire, il faut que je réfléchisse, hein, ce jour, je voulais faire comme ça, là, ça veut dire, il faut que je rentre. Il va plutôt essayer de trouver des solutions. Si, par exemple, vous avez des enfants, comment est-ce qu'il va garder les enfants pour toi? Peut-être te proposer qu'il va venir te chercher, dis-lui à quelle heure tu arrêtes et tout et tout. Voilà. Donc, je me dis, si tu procèdes de la sorte, je ne vois pas. Si un homme t'aime vraiment, je ne vois pas pourquoi. Pareil pour le pain. Si ton homme te dit, je ne peux pas t'acheter le pain parce que financièrement, ça ne donne pas, il faut comprendre. Faut pas je n'ai pas envie de prononcer le nom là, ici, là. Parce que Facebook va me bloquer ma vidéo. Faut pas aller froisser ton homme juste parce qu'il t'a refusé le truc. Si tu as refusé et puis tu vois que si tu es une femme si tu te bats aussi et tu vois que tu peux acheter, tu le fais. Moi, je dis cette année, par exemple, les femmes devraient beaucoup réfléchir avant de faire ce genre de dépenses parce que la vie est devenue tellement difficile. Avec l'inflation, alors c'est la catastrophe. Donc, avant de sortir, sans toutefois dénigrer le pain, parce que ce pain, j'ai déjà mis ce pain une fois et puis bon, tu laves une fois et puis c'est foutu. Donc, les femmes devraient réfléchir à deux fois avant d'acheter ce pain. Ok, je comprends. Je ne juge pas les femmes qui veulent absolument. Il y a des personnes que si elles ne mettent pas ce pain le jour-là, elles ne vont pas se sentir dans leur peau. Ça, il n'y a pas de problème. Si tu as de l'argent pour l'acheter, fais-le. N'hésite même pas. Mais si tes finances ne donnent pas, dis-toi que cette année, je ne mets pas le pain. Tu vas au défilé comme ça là. Ce que moi, je propose encore à certaines femmes, c'est si vous êtes un groupe de femmes et que vous n'avez pas assez d'argent pour acheter le pain et tout, vous pouvez vous acheter des simples t-shirts blancs là, légers même là, et vous floquez juste 8 mars dessus avec le thème de la journée du 8 mars. Moi, je pense que ce sera largement suffisant. L'important ici, c'est de comprendre le message à transmettre. C'est ça l'important. En fait, je fais la vidéo, comme je vous ai dit, c'est surtout pour tirer une sonnette d'alarme. Que ces femmes-là qui se retrouvent le samedi dans des caniveaux, là, qu'elles arrêtent ça. Parce que, à cause de cela, on met toutes les femmes dans la même sauce, dans la même marmite. Pourtant, toutes les femmes ne sont pas pareilles. Les hommes aussi, si vous voyez que, si vous pensez pour vous, si vous pouvez acheter le pain du 8 mars à vos épouses, surtout quand elles ont été sages, et que vous voyez que non, elles ne peuvent pas. Parce que comme j'ai dit, chaque homme connaît sa femme. Si toi l'homme, si jamais tu me regardes et que tu peux acheter le pain du 8 mars à ta femme, fais-le. Surtout si tu sais comment elle est.
Mais si tu vois que tu ne peux pas, dis-lui tout simplement. En tout cas, moi, en tant que femme, si mon mari me dit, bon, ben, ma chérie, désolée, cette année, je ne pourrais pas t'offrir le pain du 8 mars, je vais comprendre. Parce si tu achètes le pain du 8 mars et demain, vous n'avez rien à mettre au feu, à manger, tu fais comment? Parce que tu voulais mettre le pain. Non, moi, c'est pas sérieux. Arrêtons un peu ça, sérieux. Bon, comme j'ai dit, bon, moi, je vais parler de moi, hein. Moi, personnellement, et avant d'avoir de parler de moi, je vais préciser quelque chose. Pour les personnes qui vont venir en commentaire me dire, toi, tu es qui pour parler, pour ceci, cela, s'il vous plaît, ne m'insultez pas vraiment. Je suis très fragile. Je suis très fragile. Et si je donne mon avis, c'est en tant que femme d'abord. Parce que moi, ça me fait mal. J'ai même parfois honte quand je vois la vidéo d'une maman qui se retrouve dans une position pas catholique, avec, franchement, en boîte de nuit avec des jeunes garçons. J'ai vraiment mal. Parfois, je me dis, si c'était ma mère, c'est que je vais même plus, la honte, vous pouvez pas imaginer. Donc, je donne d'abord mon avis en tant que, parce que je suis une femme. Je donne aussi mon avis parce que c'est ma page, c'est ma caméra, c'est mon téléphone. Et à la liberté d'expression où je me trouve. Donc, je peux donner mon avis sur tout ce que je veux. Du moment où je ne heurte pas la sensibilité de qui que ce soit. Du moment où je respecte les gens avec qui les gens qui vont regarder ma vidéo. Et je pense que jusqu'ici, c'est ce que je fais. Je donne uniquement mon avis. Donc, si toi, tu me regardes et tu te rends compte que il y a des trucs que je dis qui ne sont pas vrais ou j'ai fait des erreurs quelque part, je n'ai pas de problème. L'erreur est humaine et c'est par là qu'on apprend. C'est très simple. Tu mets en commentaire, non, Berly, là-bas, tu aurais dû comme ça. Moi, je suis très ouverte même. Je suis très ouverte aux critiques. Parce que moi, je me dis, c'est par là. Et moi, je suis alors une personne, quand je fais, c'est pareil pour la langue. Actuellement, j'apprends l'anglais. Quand je fais une erreur et qu'on me corrige à l'instant, ça reste dans ma tête. Donc, je n'ai pas de problème à ce qu'on me corrige, mais surtout qu'on ne m'insulte pas parce que je donne mon avis. Comme j'ai dit, demain, c'est le 8 mars. C'est pourquoi j'ai décidé de faire la vidéo et tout et tout. Voilà, je reviens dans un moment, je vous l'ai dit, cette année, par exemple, le 8 mars, demain, je serai à la maison toute seule. Vous savez comment je vais passer mon 8 mars? Parce que, comme j'ai dit au départ, le 8 mars, cette journée est là pour qu'on se retrouve, qu'on se mobilise, qu'on fasse une rétrospective de ce qu'on a déjà fait jusqu'ici pour nos droits et qu'on essaie de voir où est-ce qu'on peut, si on peut faire plus, toujours dans le sens des droits de la femme. Voilà. Maintenant, si tu es seule, ça n'empêche. Si tu es seule, ça n'empêche. Ou bien si tu es femme célibataire, ça n'empêche. Moi, je vais te dire comment je vais faire demain. Demain, déjà, je vais arrêter le travail un peu plus tôt. C'est le 8 mars, quand même. Donc, ce que je vais faire, je rentre un peu plus tôt. Je vais pas vous dire ce que je vais cuisiner, mais je vais faire un repas assez spécial. C'est pas un repas extraordinaire, mais c'est quand même, vous voyez, un peu comme le taro, c'est les bamileke. Quand on fait le taro, on fait pas ça chaque jour. C'est pour des journées spéciales, voilà. Donc, je vais faire un repas spécial. Après, je prends ma douche. Je me maquille rarement. Si vous avez remarqué, je me mets presque jamais de make-up et tout. Mais demain, je vais faire l'effort de me maquiller un tout petit peu. Et puis, je vais m'asseoir, dîner toute seule, bien même. Quand je finis, je me repose et je fais mes selfies. Je fais mes selfies. Après, je fais mes selfies. Après, je m'habille, je me change, je me couche sur le canapé et je me tape un bon film. Vous voyez un peu. Bon, bien sûr, avant de faire tout ça, je vais réfléchir. Moi aussi, je vais faire cette rétrospective-là. Je vais réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai manqué de respect à un homme? Qu'est-ce que je peux faire pour que les hommes me respectent plus? Bon, bien sûr, tout à l'air respectant, hein, en respectant bon, à tout à l'air respectant, quoi. Je vais aussi faire cela. Mais maintenant, toi, si tu te retrouves dans ma situation, tu es une femme. Il y a des femmes qui ont le courage. Moi, j'ai pas le courage d'aller m'asseoir toute seule dans la soirée, surtout dans un restaurant. Si tu penses que tu as ce courage-là, pourquoi pas? Tu t'habilles bien, tu t'assois là-bas, tu vas au restaurant, tu dînes toute seule et puis tu rentres. Ou bien tu fais comme moi, tu fais tes selfies. Si tu veux, tu postes sur ta page, tes pages, je ne sais pas trop quoi. Bon, c'est vrai que sur la toile, on va forcément te juger, mais bon, si tu regardes seulement si tu te fies seulement au jugement des gens qui sont autour de toi, surtout sur la toile, tu vas jamais rien faire qui te plaît. Donc, tu fais ça, moi, personnellement, j'aime bien publier mes photos, donc peut-être je vais le faire. Mais ces photos-là seront beaucoup plus pour moi un souvenir. Voilà. Maintenant, moi, je dis ça parce qu'il y en a aussi qui s'élèvent le 8 mars, s'élèvent le matin,
Elle prend la route, elle part d'un bar, elle tombe sur un groupe de femmes, ils boivent. Pardon, elles boivent, elles boivent, elles boivent, elles boivent. Après, la boîte de nuit, là-bas, elles font du n'importe quoi. C'est comme ça qu'elles se retrouvent le lendemain matin dans les caniveaux. Si tu peux demain matin aller défiler, fais-le. Si tu peux aller retrouver un autre groupe de femmes pour que vous réfléchissiez ensemble par rapport à comment mieux insérer la femme dans la société, dans tous les domaines, fais-le. Si tu ne peux pas, fais ce qui est à ton niveau. Et puis, bon, voilà. C'est pas seulement, il faut éviter. L'important, c'est éviter l'excès. Évite de te ridiculiser. Ouais, parce que ce n'est que comme ça que la femme a son respect, que la femme a son respect, hein. Ce n'est que comme ça que toi, la femme, tous les hommes qui auront autour de toi là pourront te respecter. Respecte-toi d'abord. Et les autres vont te respecter. Voilà. Surtout, moi, surtout les femmes qui vivent sur le même toit, qui vivent avec un homme là. Évitez les raccrochages pour rien. Évitez de froisser vos hommes pour rien. Juste pas, parce qu'il n'a pas acheté le 8 mars, le pas du 8 mars, parce qu'il n'a pas cuisiné, parce que, c'est écrit où ça? Ça n'a même rien à voir. Donc, on parle même des droits de la femme. Ça n'a même rien à voir que tu vas cuisiner, qui va cuisiner. Est-ce que vous savez qu'il y a des couples où c'est l'homme qui cuisine? Les deux travaillent. Il aime cuisiner. Sa femme aussi, mais il aime cuisiner pour son homme. Est-ce que c'est le 8 mars que vous allez venir lui dire que non, comme ça, comme ça, comme ça? Si vous pouvez acheter le pain, achetez. Si vous pouvez acheter pour vos épouses, achetez. Si vous ne pouvez pas, ne le faites pas. Ce n'est pas une obligation. C'est pas une obligation. L'important, c'est de se faire respecter, de connaître ses droits, de lutter pour que nous, les femmes, nous ayons encore plus de droits, pour que nous puissions nous insérer dans tous les domaines de la société. Dans tous les domaines de travail. Aujourd'hui, par exemple, vous n'êtes pas fiers, vous les femmes, de voir qu'il y a des femmes qui sont maçons ou des femmes qui sont électriciennes, qu'il y a des femmes qui sont présidentes. Ségolène Royal était présidente. Bref, en fait, cette journée demain, là, c'est pour célébrer cela. Donc, je suis peinée de voir comment certaines femmes le font. Non. Et vous allez voir, hein, la majorité, là, vous leur demandez quel est le thème. Elles vont pas, une autre va te demander que Tata, j'ai dit que le thème, là, c'est quoi? D'autres ne connaissent même pas. D'autres savent très bien qu'il y a un thème. Mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Bon, il ne faut pas que je m'énerve. À la base, la vidéo, c'était un peu pour rire. C'était d'abord pour rigoler. Voilà. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que ma vidéo était instructive, qu'elle était intéressante et qu'elle pourra aider plus d'un. Et si vous avez des questions, comme j'ai dit, si vous voulez me corriger pour quoi que ce soit, il n'y a pas de problème, mettez en commentaire. Comme j'ai dit, mettez en commentaire le thème du 8 de la journée de la femme. En fait, c'est la journée des droits de la femme. Et vulgairement, on dit journée de la femme. Journée de la femme. C'est pas grave. Mettez ça en commentaire. Ça va me prouver que vous avez regardé que vous avez regardé ma vidéo. Sinon, bon, gardez la positive attitude. Gardez votre humilité. Croisons les doigts et prions pour rester en santé. Travaillons dur pour construire notre avenir demain. Allez, ciao, ciao. Je vous dis bonne soirée et passez une bonne fin de semaine et amusez-vous bien demain sans toutefois exagérer. À bon entendeur, salut.